6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du festival Antigel. Ancré chaque année à Genève, il dévoile avec enthousiasme le programme de sa 14e édition où la culture défie les rigueurs de l'hiver. Du 1er au 24 février prochain, cet événement dynamique célèbre la diversité artistique avec 3 semaines et 4 week-ends foisonnants de performances, de concerts et d'art vivant. L'objectif des organisateurs est de perpétuer la magie unique créée par le festival. Depuis maintenant plus de 10 ans, maintenant 14 ans même. On va en parler justement avec Eric Linder, que je suis très content d'accueillir sur le plateau. Salut Eric. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ouais, super. Voilà. Dis donc, c'est la 14e édition. Ouais. On regarde dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui a changé finalement aujourd'hui par rapport à 14 ans en arrière où tu as fondé le désir et l'excitation est inchangé, on va dire. Je dirais que quand on lançait le festival en 2011, c'était une idée. Les gens nous prenaient un peu pour des fous de faire un festival en plein hiver et excentré, on va dire, dans toute la région genevoise. Ouais. Et puis aujourd'hui, la notion, on va dire, de culture dans tout ce territoire est devenue beaucoup plus courante, en fait, et c'est une super nouvelle, en fait. Ouais. Je dirais qu'on a vraiment fertilisé un territoire en y amenant de la culture. Et aujourd'hui, en fait, il y a encore tellement de choses à explorer. Quand même, Antigel, c'est aussi explorer, suivre le programme Antigel, c'est quelque part un peu, on a un peu des tours opérateurs culturels et on emmène le public dans une aventure. Ouais. Et cette aventure, chaque année, il y a toujours des nouveaux lieux, toujours des nouvelles choses à découvrir. Ouais. Donc voilà, on est toujours aussi excités. Et en plus, il y a eu le Covid qui a passé par là, vous avez tenu le coup durant cette période, vous avez fait des choses un peu exceptionnelles aussi, on peut y revenir tout à l'heure. Festival qui a son style, qui est particulier, parce que justement il permet au public de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément, des endroits un peu inexplorés ou inexplorables, sauf pendant cette période-là. Qui permet de découvrir toute une région, Genève en l'occurrence, on va en parler plus précisément justement tout à l'heure, et puis au niveau artistique, là encore, ça permet de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément, des choses qu'on ne voit pas ailleurs aussi, donc il faut être curieux aussi pour venir à Antigel. Disons que la programmation Antigel est vraiment truffée de coups de cœur, c'est ça, et on essaie de trouver des artistes qu'on ne voit pas forcément déjà partout, ou alors on les voit d'abord en Antigel et ensuite ailleurs, c'est un peu ça l'idée. Mais je dirais qu'on a gagné au fil des années la confiance du public, et aujourd'hui vraiment le public nous suit, est curieux et vraiment toujours prêt à l'aventure qu'on propose, quoi. Et c'est attendu, les Genevois attendent cet événement, pas que les Genevois d'ailleurs. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Je crois vraiment des gens viennent de partout. Vraiment, il y a énormément de gens, même de gens qui ne vivent plus à Genève, qui adoraient le festival, qui reviennent en fait en vacances pour Antigel. Et on a su gagner, on va dire, cette confiance auprès du public. Ce modèle c'est un peu exporté l'année passée, on en avait parlé avec Hyper West dans l'ouest de lausannois. C'est un petit peu le modèle Antigel qui avait été un peu mis en place dans l'ouest lausannois, qui regorge aussi d'endroits particuliers, magiques, un peu inexplorés justement. C'est juste, c'est un modèle qui peut s'exporter ou pas ? Le modèle du festival, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est partir de raconter un peu une région. C'est l'idée qu'on fait, et d'ailleurs qu'on a fait à plein d'endroits. L'année passée, on a fait un festival à Abidjan. Et dans l'Ouest lausannois, on a souhaité, on va dire, garder la même curiosité qu'on a, on va dire, en tant que programmateur artistique, etc. Et du coup, on a trouvé vraiment plein de trésors à partager avec le public. Et c'est vrai que le public a été nombreux, et c'était une super expérience. Qu'est-ce qu'ils ont de magique, ces endroits particuliers? Ça peut être un dépôt, ça peut être une ancienne usine, ça peut être une forêt, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que c'est pas des endroits faits pour ça, justement. C'est ce qui fait que c'est particulier et ça donne une saveur particulière à ce qui est présenté, c'est ça? Disons que, on va dire que ça augmente l'expérience.
C'est-à-dire qu'aller voir un concert dans une salle de concert, l'artiste qui vient jouer connaît ça par cœur et le public a déjà vu ça de nombreuses occasions. Ouais. Donc on a aussi ça d'ailleurs au festival. Antigel, il y a des salles classiques, on va dire, de spectacle. Ouais. Mais je dirais que l'envie de surprendre finalement à la fois le public, les artistes, ça crée une expérience inédite. Tout le monde sait que ce qui se passe ce soir sera que ce soir et c'est tout. Il y a un côté un peu exclusif. Inédit. Qui, en fait, qui a été un peu quelque chose de l'ordre d'une intuition qu'on a lancé le festival. Et en fait, c'est devenu une marque de fabrique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que beaucoup des endroits où on va, beaucoup des communes qu'on explore, n'ont pas de lieu culturel. Et c'est naturellement, dans une commune qui, imaginons, a un centre sportif et une bulle, vous voyez, une bulle de tennis hivernale, une sorte de dôme, tout d'un coup, on se dit, mais waouh, ce lieu est dingue, pourquoi on ne ferait pas des projections à l'intérieur et un concert? Donc en fait, c'est aussi, Antigel, c'est aussi une sorte de laisser de la liberté à notre créativité. Et c'est ça aussi qui est excitant dans ce projet. Donc plus qu'un spectacle, plus que des shows, c'est une expérience en fait, véritablement, c'est ça. Oui, j'aime bien ce mot d'expérience parce que j'aime bien en fait donner rendez-vous au public et qu'il y a aussi une prise de risque. Je veux dire, il n'y a pas de côté pépère, plan-plan à Antigel, ça n'existe pas en fait. À Antigel, il y a toujours le désir de surprendre. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax, l'invité du matin. Et on parle du festival Antigel, rendez-vous annuel à Genève, qui dévoile son programme pour la 14e édition. Notez bien les dates, c'est du 1er au 24 février prochain. L'événement propose 3 semaines de performances variées, affirmant sa volonté de faire triompher la culture malgré le froid de l'hiver. Et pour en parler, c'est Eric Linder qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau pour nous parler de ce festival qui est très attendu chaque année, qui est presque devenu finalement un concept lémanique plus que je ne vois. Eric Linder. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le fait qu'on a exploré un petit peu d'autres contrées. Oui, c'est ça, oui. Oui, enfin, en fait, je crois que l'idée de décentraliser la culture est un concept qui doit être absolument globalisé. C'est-à-dire que amener de la culture absolument partout, je pense que ça marche, c'est utile. Et on a vu pendant le Covid à quel point quelque chose près de chez soi prenait un sens énorme en fait, parce que on pouvait pas circuler, on pouvait pas bouger. Et puis finalement, je dirais que ça nous a bien révélé le fait que c'est important d'avoir une vision, on va dire, élargie, on va dire, de la culture. Et puis la culture finalement, c'est quoi? C'est rassembler des publics, donner rendez-vous à des gens, faire que les gens se rencontrent, vivent quelque chose ensemble, vivre une expérience, une émotion ensemble. C'est ce qu'on propose en fait. Une expérience, comme on le disait tout à l'heure, on réutilise ce mot, un côté immersif aussi, un petit peu comme ça. Voilà, puis il y a un côté un peu, visiblement, de redécouvrir, un peu presque, j'ai envie de dire, carte postale, puisqu'on a l'occasion de pouvoir retrouver des endroits, des choses peut-être qui sont juste à côté de vous savez, on les connaît pas, quoi. On pense bien connaître vers chez soi, mais en fait, non. Moi, une partie du travail que j'adore faire, c'est justement de sillonner, on va dire, la région de Genève et d'avoir de la curiosité, puis de me dire, mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et puis, aujourd'hui, peut-être, vous me posiez la question avant, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, quand on va voir quelqu'un qui a un lieu qui nous intéresse, on va dire la réputation ou on va dire le fait que les gens connaissent aujourd'hui Antigel, nous facilite en fait le travail de pouvoir ouvrir des lieux qui ne sont pas destinés par exemple à un concert. Justement, c'est quoi qui rend le lieu intéressant? C'est quoi? C'est un lieu qui a une histoire? C'est quoi l'intéressant pour les organisateurs d'Antigel? Il y a plein d'éléments. On va dire, on est en plein hiver. Un des classiques du festival, c'est de faire des concerts dans des piscines. Donc,
c'est devenu un peu une idée qu'on a eue, mais comme je disais avant, la plupart des artistes qui jouent par exemple à la piscine du Lignon, donc on a traditionnellement une programmation assez rock là-bas, 500 places, et les gens peuvent nager, peuvent regarder le concert depuis des sièges flottants, et puis c'est sûr que l'artiste qui vient jouer, probablement jamais de sa carrière, il aura joué dans une piscine. Maintenant, il y a d'autres endroits, si vous allez jouer dans un lieu, par exemple dans un temple, un lieu patrimonial, il y a quelque chose qui se dégage de cet endroit-là, et d'imaginer voir un concert folk d'un chanteur et sa guitare dans un lieu comme ça, où finalement l'acoustique, ou l'expérience, de nouveau ce mot que j'adore visiblement ce matin, sera quelque chose de fort. Mais autrement, je vous dirais, on a par exemple fait un spectacle, on a fait des spectacles dans une usine d'incinération de déchets. Vous allez me dire, mais quelle est la place de la culture? Mais finalement, il y a plusieurs choses. Personne n'a jamais vu finalement les coulisses de quelque chose de très terre-à-terre et quotidien qui est celui de la gestion de nos déchets. Et puis, en fait, en découvrant le lieu, j'ai découvert des endroits vraiment incroyables, une sorte de cathédrale dans une usine XXL. Du coup, peut-être un artiste qu'on a invité aurait peut-être fait dans une salle normale à Genève, peut-être 200 entrées, mais là on fait 800 entrées, parce que finalement il y a une curiosité élargie. Il y a plusieurs bonnes raisons en fait d'aller là-bas. Mais du coup, vous êtes confronté à des problèmes techniques, parce qu'il faut pouvoir adapter, s'il faut mettre du son, de la lumière, il n'y a peut-être pas d'électricité, tout ça, il faut y penser aussi, donc ça complique les choses finalement. Antigel, c'est compliqué. Je vous disais, Antigel, il n'y a pas de routine, c'est pas pépère. Antigel, on doit faire un concert dans un lieu inédit, comme vous dites, dans une salle de concert, il y a des loges, il y a des frigos dans les loges, il y a une scène, il y a des lumières, il y a tout, il y a le chauffage, il y a tout. À Antigel, quand vous aventurez dans un lieu qui n'est pas destiné à la culture ou à un spectacle, on amène tout. Donc, du moment qu'on vient, imaginons qu'on souhaite rejoindre l'équipe Antigel, on sait qu'on va être dans une aventure qui va être de l'ordre de quelque chose qu'il faut avoir du désir de se lancer dans quelque chose de complexe. Mais je crois que le public, vous savez, il le sent, il le sait. Et puis il le ressent, et puis il nous remercie finalement par sa fidélité. Casser les codes, il y a aussi cette idée-là, puis marquer les esprits finalement, c'est ça aussi? Oui, marquer les esprits, ça me semble être super important. Et aussi singularité, originalité. Des festivals, il y en a beaucoup. Et je pense que dès le début, Antigel a souhaité se démarquer et souhaite toujours, et à chaque édition, se réinventer. Il y a tous les ans, des nouvelles choses. Cette année, on est, par exemple, on retourne aux Nations Unies pour un concert exceptionnel. Aller aux Nations Unies pour un concert, c'est compliqué. Vous imaginez toutes les normes de sécurité, etc. Donc, en fait, mais qui est véritablement allé un jour dans sa vie à l'ONU? En fait, peu de gens. Donc, finalement, c'est intéressant de se dire, de proposer aux gens de la région, de dire, mais écoutez, on ouvre ce lieu et c'est une occasion exceptionnelle pour y aller. Antigel, du 1er au 24 février prochain à Genève, c'est la 14e édition. Eric Linder, c'est aussi polar. Ça rappelle quelque chose, ça? Est-ce qu'il prend encore de temps en temps sa guitare? D'ailleurs, beaucoup ces derniers temps, j'écris et j'enregistre énormément. D'ailleurs, je fais beaucoup de musique, de spectacles qui ont lieu dans le festival, ou qui est fait par une équipe, un collectif du festival, qu'on met en place ces spectacles Made in Antigel, qui sont l'expérience ultime, on va dire, du lieu et du contexte hors norme. C'est des spectacles pluridisciplinaires, donc je fais les soundtracks, on va dire, de ces spectacles. Mais ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien ressortir quelque chose. Puis d'un autre côté, j'ai été tellement pris par cette incroyable aventure qu'est celle du Festival Antigel. Je sais pas trop en fait. Voilà. Bon, quand tu sors quelque chose, tu nous dis. Oui, c'est ça. Viens en parler ici. C'est cool. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax.
l'invité du matin. Et on parle du Festival Antigel à Genève qui présente sa 14e édition. Je vous rappelle les dates, du 1er au 24 février prochain. C'est 3 semaines de performances variées avec cette volonté de célébrer la culture malgré l'hiver. Et c'est Eric Linder qui nous fait le plaisir d'être avec nous, fondateur du festival, directeur, co-directeur de l'événement et qui est toujours très très fier de venir parler de sa programmation. Et justement, on va en parler de la programmation parce qu'il y a énormément de choses. Et tu le disais un petit peu avant, c'est des coups de cœur, essentiellement des coups de cœur. Il n'y a que des coups de cœur, donc je ne peux pas te dire quel est ton coup de cœur. Alors, quels sont ces coups de cœur alors? Il y en a tellement, je dirais peut-être si on faisait un focus sur le premier week-end, en fait. On va ouvrir avec Kruder and Dorfmeister, qui sont un peu ces stars de musique électronique, de la scène autrichienne. Donc ça sera l'ouverture, avec une grosse soirée. La soirée continue après. On a un jeudi soir, il y aura vraiment des DJ toute la soirée. Et ça, c'est vraiment la grande ouverture. Le French 79, qui est aussi de la musique électronique, je pense qu'il pourrait bien plaire aussi aux spectateurs, aux auditeurs, qui est un peu le groupe électronique ou l'artiste électronique français qui est en pleine ascension actuellement. Ou autrement Slowdive, qui est le groupe de rock anglais, un peu de shoegaze, comme on dit. C'est de musique vraiment guitare, un peu mur de son de guitare, mais très mélodique. Mais autrement, le dimanche, vous voulez allez vous décrasser post-Noël, post-mois de janvier... on appelle comment ce mois de janvier sans alcool Le January... Clean ou je sais pas quoi. Voilà, venez faire la Antigel Run. On doit être le seul événement culturel du monde qui a une Antigel Run. Donc en fait, il y a une night run le soir, le dimanche soir du 4 février. En fait, il y a une course en fait qui est devenue une tradition au festival. Donc voilà, festival... Il y a vraiment, bien sûr, de la musique, mais aussi des spectacles de danse et art vivant. Il y a des événements sportifs, il y a du yoga, concert, il y a plein de choses. Pluridisciplinaire, en fait. À fond, Voilà. Ça, c'est important. Et ce qui est très important, et ça, il faut le rappeler, c'est pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est important. Ouais, franchement, je pense qu'il y a vraiment l'idée aussi d'avoir un programme large et accueillant. Et vous allez voir plein de concerts de folk, vraiment de tous les artistes qui comptent vraiment là aujourd'hui, même de la musique traditionnelle irlandaise. Vous allez dans des lieux dingues. Je pense à Ye Vagabond, qui est le groupe irlandais, enfin le duo irlandais de musique traditionnelle qui cartonne en Irlande, qu'on verra dans un hangar de bateau dans la commune de Collonges-Bellerive, concert dans un lieu vraiment fou, quoi. Mais autrement, vraiment, les spectacles, la programmation art vivant, elle est vraiment aussi, elle a beaucoup de succès, des spectacles engagés qui racontent aussi l'époque. L'idée pour nous, c'est d'être connecté à ce qui se passe aujourd'hui, et que ce soit vraiment un voyage à 360 degrés, on va dire, dans là et les cultures d'aujourd'hui. On a parlé d'expérience, on a parlé d'un côté immersif, et puis là, on peut parler de différence aussi, parce que ça aussi, c'est important, hein, ça fait partie de l'ADN du festival, en fait. Hein. Aussi que chaque année, finalement, soit une nouvelle proposition. C'est ça, Et vraiment, tous les sujets sont abordés, c'est vraiment... tous les sujets... Beaucoup de sujets sont abordés à chaque édition. On va aussi faire la fête, d'ailleurs. Important. Il y a une image qui passait. Cette année, pour la première fois, on fait le programme Antigel Super Bar. On a choisi quelques bars dans la région, à Genève, et on va les transformer le temps d'une sorte after-concert où il va y avoir des DJ et en fait on emmène le public un peu dans quelques lieux coup de cœur et où on peut continuer finalement la soirée voilà, ça c'est une nouvelle proposition. Il faut se renouveler sans cesse. Aussi, alors ça c'est un plaisir et c'est vraiment pas une difficulté. C'est juste se dire, garder la curiosité et ça, c'est chez nous, on va dire, ça fait partie. Finalement, même le modèle, le fait que chaque année, on est dans 20 à 25 communes, canton de Genève, 45 communes, donc en gros, dans la moitié des communes, et dont la moitié vont se renouveler chaque édition.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tournus naturel qui fait que finalement toutes les communes genevoises peuvent collaborer avec le festival et le public peut finalement, en suivant le festival d'année en année, voyager dans toutes les communes du canton. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Eric Linder. On parle de la 14e édition du Festival Antigel à Genève, du 1er au 24 février. Vous avez noté dans votre agenda l'événement ancré dans la ville depuis plus de 10 ans, 14 ans maintenant. Sa 14e édition promet 3 semaines riches en performances, concerts et art vivant. Et on en parle pour ce dernier tour de table avec Eric Linder qui vous donne rendez-vous. Donc vous avez noté les dates du 1er au 24, c'est juste. 14e édition, antigel.ch pour en savoir un petit peu plus. On a parlé du programme. Où c'est que tu vas faire tes courses pour la programmation? Où c'est que tu vas aller chercher les artistes? Est-ce qu'ils t'écrivent? Est-ce que tu vas aller chercher? Comment ça se passe? Je dirais que alors moi je suis évidemment pour faire le métier qui est le mien. C'est la passion, on va dire, de suivre en fait toute la création, tous les artistes qui sortent des disques. Donc à l'affût de tout ce qui se passe, quoi. Ouais, mais vraiment de manière totalement de fan, en fait. Je suis un fan de musique. Donc je dirais, après, il y a les lieux, en fait, des fois, qui nous inspirent. C'est-à-dire qu'on se dirait, on a trouvé un lieu incroyable, qui nous plaît, et du coup, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Donc on va plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a trouvé un endroit, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans ce lieu? Mais je pense que le plus important pour moi, c'est d'être vraiment ultra connecté avec tout ce qui sort maintenant et aussi de collaborer. J'ai mon collègue Richard Gruet qui est lui très connecté, on va dire, aux musiques urbaines, au rap, au hip-hop, au Gabor Varga qui est la personne qui est en charge, on va dire, de tout ce qui est art vivant. Mais aussi ma collègue Thuysandine, la co-directrice. En fait, on échange beaucoup en fait sur ce qu'on entend, ce qu'on voit, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'embarras du choix finalement, parce que les artistes, il y a pléthore. Hein. Ah voilà, il y a tellement d'artistes incroyables. Et les artistes suisses dans tout ça, est-ce qu'ils sont considérés toujours? Oui, toujours à fond. Dans presque tous les concerts, on a des artistes invités qui jouent le même soir avec nos têtes d'affiche, mais aussi dans les Made in Antigel, nos créations hors normes qu'on fait lors du festival, qui sont des événements qui aujourd'hui vraiment sont une des originalités de notre festival, c'est qu'avec des artistes régionaux. C'est vraiment pour nous, c'est l'envie de bâtir des projets avec des talents régionaux, de musique, danse, circasien. Enfin, tout est possible, même sportif, acrobate, enfin, voilà. Donc, je dirais, on est très connecté aussi, évidemment, avec la scène régionale. Antigel, le festival qui vous réchauffe l'hiver, c'est très bien. 14e édition, tout bientôt, du 1er au 24 février. Vous allez sur antigel.ch pour découvrir le programme complet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Eric Linder et au festival? Longue vie au festival Antigel, déjà, ça c'est ce qu'on peut souhaiter. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, le plus important, évidemment, c'est de se projeter dans l'avenir et je dirais qu'aujourd'hui, on est arrivé presque 15 ans. C'est une étape importante dans le parcours d'un festival comme le nôtre. Aujourd'hui, au début, on avait 11 000 spectateurs. Maintenant, c'est plus que 55 000 spectateurs dans une édition. Moi, je pense que continuer à travailler dans des conditions qui sont bonnes pour nous, pour nos équipes, et puis continuer à surprendre le public. Et pour ça, on a aujourd'hui besoin de stabilité, etc. Et je pense qu'on l'a, mais je pense que c'est l'avenir pour nous, il est très important de ce côté-là. Alors merci, on vous souhaite tout ça. Merci Eric. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt, oui.